Bonjour, pour trouver le succès, l'entreprise doit-elle devenir humaniste? C'est en tout cas le credo d'une nouvelle génération de dirigeants qui veut remettre l'homme, l'humain au sens large et l'environnement au cœur des préoccupations économiques. Un bien joli projet de capitalisme moral que nous allons découvrir aujourd'hui avec l'un de ses ambassadeurs qui est Jacques Huybrecht. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Entrepreneurs d'Avenir, qui est un réseau de dirigeants qui s'engage à voir l'entreprise sous l'angle des valeurs. Première question, ça vous est venu d'où ce désir de créer Entrepreneurs d'Avenir? Ça vient d'abord d'une expérience personnelle de dirigeant d'entreprise. Donc ça fait 20 ans que je co-dirige avec mes associés une petite structure qui est à Paris, d'une vingtaine de personnes. Nous avons lancé depuis 20 ans un certain nombre d'événements qui traitent de ces enjeux-là, premièrement. Deuxièmement, nous avons... Alors, dans notre cas, assez naturellement et en progressant, bien évidemment, puisque la responsabilité sociale, c'est une dimension de progrès permanent, on a toujours fait en sorte que l'entreprise, notre entreprise, soit à cheval entre, bien évidemment, la nécessité d'avoir un projet économique qui soit viable, qui soit pérenne, mais aussi la certitude que l'enjeu humain était au cœur de notre projet, quelle que soit l'activité, quel que soit ce qu'on fait. Et donc vous avez eu envie... C'est vraiment les personnes qui font l'entreprise qui la portent et qui doivent la porter. Vous avez eu envie donc de fédérer des entrepreneurs qui pensaient un petit peu comme vous, c'est-à-dire voilà. qui se sont dit on va faire de l'entrepreneuriat social, entre guillemets? Alors, on a des entrepreneurs sociaux purs dans le réseau, mais on a des entreprises de marché purs qui sont dans le commerce, l'industrie, dans le lourd, dans le service, mais qui sont tous des dirigeants ou des dirigeantes qui pensent qu'effectivement leur projet il est global. Il n'est pas simplement économique et financier, il est aussi humain, il est écologique, il est beaucoup plus global que la simple rentabilité de leur entreprise. Donc effectivement, ce qu'on a voulu faire, c'était une des dimensions importantes, c'était de réunir des entrepreneurs qui partagent ces valeurs et qui pensent qu'effectivement ce seront les valeurs de l'entreprise d'avenir. Alors, vous vous définissez comme une organisation pour qui, je cite, « la compétitivité doit se conjuguer avec le respect de l'individu, de son bien-être au travail, des normes éthiques, sociales et environnementales ». Est-ce que vous n'êtes pas finalement un grand rêveur ? Non, pas du tout. Non, je pense qu'effectivement, c'est le modèle de l'entreprise d'avenir. C'est une nécessité, c'est-à-dire que l'entreprise, comme jamais dans l'histoire de l'économie et du capitalisme, est au cœur d'enjeux qui se croisent, qui sont des enjeux à la fois alarmants si on les prend sous cet angle-là, mais qui sont aussi des défis formidables pour tous les acteurs, notamment les acteurs économiques. Donc ce sont effectivement des sujets économiques, des sujets sociaux, humains et des préoccupations écologiques. Donc l'entreprise actrice de changement, puisque c'est un peu comme ça qu'elle se définit, elle a à relever ces défis-là. Donc c'est pas un rêve, c'est une réalité à laquelle l'entreprise, qu'elle le veuille ou non, aura à faire face. Si elle ne le veut pas, elle y sera contrainte, et ça commence à être le cas. Le Grenelle commence à encadrer en France un certain nombre de réglementations et d'objectifs qui sont assignés aux entreprises. En revanche, si elle le veut, c'est-à-dire que si elle en prend son parti et si elle le prend comme un challenge, je trouve que c'est une autre manière et c'est une manière de reconsidérer la fonction même de dirigeant et d'entreprise qui donne un formidable espoir. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a un petit côté 68, Woodstock, Peace and Love, un petit peu dans votre démarche. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui disent que vous êtes un peu utopiste? Est-ce que c'est possible aujourd'hui, après la crise qu'on a connue, féroce, le chômage, les fermetures d'entreprises, les entrepreneurs qui ont du mal à créer, est-ce que cette démarche s'inscrit réellement dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui? Et si oui, en quoi? Encore plus, puisque vous donnez les constats, en pleine crise financière, économique, sociale, écologique, ça donne des responsabilités à tous ceux qui veulent en prendre, justement. Donc à partir du moment où on prend la responsabilité de conduire une équipe, une entreprise, de la mener, de la créer, de la mener, on a cette responsabilité, j'ai envie de dire, encore plus qu'un acteur qui ne prend pas ces responsabilités-là, pour conduire ce changement. Voilà. Donc c'est au contraire, c'est la période qui suscite la nécessité, le besoin, mais aussi l'envie dirigeant de porter tous ces sujets en même temps. Alors c'est pas simple, c'est-à-dire que c'est effectivement complexe, c'est-à-dire qu'il faut maintenant allier
à la fois des capacités à innover, à créer de la richesse économique, mais aussi à intégrer des enjeux humains, des enjeux sociaux, des enjeux écologiques, des enjeux de gouvernance, de performance globale, de réconciliation de tous ces enjeux-là. Donc ça crée effectivement de la complexité, mais ça fait partie des enjeux et des challenges qu'on a à relever. Alors concrètement, dans la gouvernance au quotidien, comment ça se traduit? Parce qu'effectivement, il y a plein de jolis concepts que vous nous faites partager, mais concrètement, ça veut dire quoi? Être plus gentil avec ses salariés, recycler ses déchets, comment ça se matérialise? Par tout ça. Être plus gentil avec ses collaborateurs, pour moi, c'est une évidence. Être plus ou gentil ou tout simplement en phase avec toutes les équipes, ça me paraît être la dimension centrale. Voilà, et sans angélisme aucun, hein, c'est simplement de considérer que chaque personne est d'abord un être humain et qu'il a le droit au respect, à la considération. Alors effectivement, il a des objectifs à remplir, il a un certain nombre de choses, de contraintes qui sont liées à l'univers du travail, mais la question humaine est centrale, la question sociale. Alors bien évidemment, le minimum, c'est le respect précis, voire le dépasser des obligations sociales que toutes les entreprises ont. Ça, c'est la première dimension. La dimension écologique, bon, elle est effectivement relativement récente dans l'histoire des entreprises, mais elle est rentrée de plein pied avec le Grenelle dans notre pays. Parce qu'elle coûte aussi, cette démarche. Elle est essentielle, elle est très importante. Alors, nous, on ne la dissocie pas de la dimension humaine, parce que tout ça va ensemble. L'écosystème dans lequel les entreprises évoluent doit être un écosystème qui soit équilibré, tant humainement que écologiquement. Donc c'est non seulement une préoccupation, mais ce sont des enjeux que l'entreprise doit intégrer de sa création, pour tous les créateurs, je sais que cette chaîne s'adresse aussi aux créateurs. Prenez, créateurs, ces dimensions immédiatement en compte. D'abord, ça sera un élément de différenciation par rapport à ceux qui ne le font pas encore, dans 10 ans. C'est-à-dire, on peut communiquer dessus, ça fait un peu office de communication. Si ça ne fait pas greenwashing, on peut communiquer dessus. Voilà, là, si c'est vraiment sincère, faut faire attention si c'est vraiment greenwashing. intégré, oui, on peut communiquer dessus parce que par ailleurs, c'est une attente du consommateur, c'est une attente des parties prenantes de l'entreprise, donc il faut le faire savoir. Donc pas de problème de communiquer si c'est réel, si c'est vraiment intégré. Alors le greenwashing, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand on communique en disant je suis vert, je suis éco-responsable et qu'on ne le fait pas, en gros. Hein. Absolument. Voilà, parce que c'est pour ceux qui peut-être ne le savaient pas. Oui. Comment faire pour faire rejoindre en fait l'intérêt économique de l'entreprise, à savoir sa performance financière, hein, puisque une entreprise c'est fait pour gagner de l'argent, et l'intérêt des salariés, parce que ça va pas toujours de pair. Comment on fait pour faire rejoindre comme ça ces deux univers ? Pour moi, ça va vraiment de pair, c'est-à-dire que c'est tout à fait conciliable et c'est une évidence, me semble-t-il, que des salariés